papa ou trop bon, prenez mal, qui est beau. Du papa ou trop bon, prenez mal, qui est beau. Du pays de Matata, du pays de Matata. En présence d'un parterre d'officiels, des scolaires et du public, la statue à l'effigie d'Anne Mousse a été inaugurée le 10 avril 2025, jour de son anniversaire, 10 avril 1668, à Sainte-Marie. Ainsi prend fin le cycle Anne Mousse, lancé par l'association CLAP en 2023. Anne Mousse sort enfin du fait noir, 292 ans après sa disparition, grâce à CLAP qui a réalisé une statue à son effigie, installée sur la place Anne Mousse, en plein cœur de la ville, sur ses terres. Ce cycle Anne Mousse se termine aujourd'hui avec cette importante célébration de notre histoire, avec l'installation ici d'une belle œuvre d'art représentant Anne Mousse avec une statue en bronze qui témoignera de notre histoire aux générations futures et au-delà de nous. Il est important pour CLAP de poser cet acte symbolique fort pour inscrire notre devoir de mémoire et d'histoire dans le présent et dans l'avenir de la Réunion. En faisant ces recherches avec Olivette, il y a eu une dimension spirituelle qui a commencé à naître. Une femme, c'est-à-dire Olivette També, pas à pas est en train de remettre à l'honneur une autre femme qui a contribué à notre histoire. Et Olivette m'a transmis cette histoire aussi. Ce que je voulais dire en fait, c'est de garder cette transmission. La leçon, c'est la transmission. Que ça soit pour tous les Réunionnais, mais de femme à femme. Grâce à Anne Mousse, grâce à Olivette, je pourrais transmettre en fait l'histoire de la Réunion, l'indépendance de la femme, la combativité, la résilience, de toujours rester honorable. Merci Yasra pour ce beau témoignage. Anne Mousse, première femme créole d'origine malgache, et son époux breton, Noël Tessier, ont posé les fondations du peuplement de la Réunion. Ensemble, ils ont écrit l'histoire partagée qui nous unit. L'un de nos ancêtres, Noël Tessier, a quitté la Bretagne pour s'engager comme laboureur auprès de la Compagnie des Indes orientales. Il finit par rejoindre l'île Bourbon par Saint-Paul en 1676. 11 ans plus tard, en 1687, il épouse donc Anne Mousse. Et c'est sur cette même terre à Saint-Paul, des siècles plus tard, que je suis né le 4 janvier 1995. C'est grâce au courage de figures comme Anne Mousse que nous sommes rassemblés ici aujourd'hui. Leur héritage continue de nous guider. Rappelons que sans eux, notre histoire et notre présence ici, aujourd'hui, n'aurait pas été possible. Parce que recevoir, c'est beau, mais transmettre, c'est encore plus grand. Anne Mousse portait en elle une grande ambition pour sa terre et son peuple. Elle entreprit pour son pays en donnant 5 hectares de ses terres pour fonder une paroisse dans le quartier de Sainte-Marie. Vous voyez bien qu'elle se définit par rapport aux autres. Elle dit les autres ont des difficultés. Qu'est-ce que moi je peux faire pour régler ce problème? Et vous avez vu qu'elle émet ce vœu de transformer ce quartier en paroisse. Mais ce vœu a pu être réalisé grâce à la solidarité familiale, parce qu'elle a su construire une famille soudée et les principes qu'elle définit dans sa vie, eh bien, dépassent la mort. Au-delà de la mort, Anne Mousse offrit à Sainte-Marie un cadre administratif structuré et simplifia le quotidien des habitants de l'époque. La paroisse d'Anne Mousse, devenue paroisse de l'Assomption, a ensuite permis la création de la commune de Sainte-Marie. Aujourd'hui, ici, nous rendons hommage à une femme d'histoire, une femme de chair et de souffle, une femme de transmission. À travers elle, nous rendons hommage à toutes les femmes et tous les hommes qui, dans l'ombre, bâtissent la Réunion chaque jour avec courage, abnégation et dignité. Mais partout dans la Réunion, on n'a pas de représentation de ce que nous sommes identitairement, de notre histoire propre à nous. L'histoire des femmes de la Réunion, elle est très méconnue du grand public. Et donc pour moi, c'est vraiment un symbole de la femme indépendante réunionnaise
je dis bien indépendante réunionnaise, de la femme noire, et aussi toutes les valeurs qu'elle y dégage, qu'elle a dégagées, mais surtout la force de la femme que m'y retient. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À travers des hauts et des bas, entre esclavage et liberté, tu nous conduis dans notre île à la solidarité humaine fraternelle par l'articulation de nos droits et de nos devoirs dans une dynamique de responsabilité créatrice. Aujourd'hui, dans la bénédiction du mémorial de Anne Mousse, épouse de Noël Tessier, nous reconnaissons et nous croyons que tout coopère pour le bien de ceux qui craignent Dieu et que Dieu aime. La ville de Sainte-Marie honore sa mémoire et lui donne la place qui lui revient dans la vie quotidienne de chaque Réunionnais reconnaissant. Une chapelle et travaille à coups de peine. Les gens qui se révèlent, le